Clémentine de la Ferroviaire qui me rejoint à présent, Clémentine de la Ferronnière, qui est fondatrice et CEO de la galerie Clémentine de la Ferronnière. Bonjour, je connais bien votre galerie. En plus, installez-vous, installez-vous. Vous avez été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes de la photographie dans le monde par le magazine Blind. Je vous en prie, prenez un micro. On va découvrir cette stratégie entrepreneuriale dans le secteur artistique grâce à vous. Votre galerie photo, elle existe depuis 2011. C'est ça. Et elle porte d'ailleurs votre nom. Comment est-ce que vous réfléchissez au développement de votre galerie ? Voilà, alors merci de cette question. Effectivement, quand j'ai fondé ma galerie, j'avais pas forcément en tête un plan très précis de développement. Alors j'avais beau avoir fait Dauphine section entrepreneuriat, j'avais la sensation que monter une entreprise dans le secteur de la culture, c'était plus de l'intuition qu'autre chose. Faire un business plan, c'était pas du tout l'idée. Et en fait, depuis 2011, ma société a grandi petit à petit. Et puis là, ça fait quand même plusieurs années qu'on a atteint le maximum du niveau, on va dire, moyen. En tout cas, c'est comme ça que le comité... Comment elle a grandi? Vous pouvez me donner quelques clés parce que vous passez les étapes, mais moi, ça m'intéresse. Oui, alors en fait, on a passé les étapes très simplement, c'est-à-dire que j'avais uniquement un comptable qui était ma boussole et qui me disait « Bon, écoutez, chaque année, vous doublez votre chiffre d'affaires, donc c'est plutôt bon signe, continuez comme ça ». Et quand le Covid est arrivé, je me suis dit « Ah bah chic, enfin une bonne excuse pour tout arrêter, je vais pouvoir m'occuper de mes enfants, moi qui n'avais jamais pris de congé maternité ». Et puis là, mon comptable m'a dit « Mais pas du tout, là, ça y est, vous êtes bénéficiaire, on y va à fond ». Et donc effectivement, on a continué notre croissance et aujourd'hui, on fait partie des plus grosses moyennes galeries. Donc on a un chiffre d'affaires qui oscille entre 1 million et 1,5 million Quelle est la clé annuel. Quelle est la clé? La clé, c'est vraiment pour moi le long terme, c'est-à-dire croire, investir à un moment donné et défendre les projets, accompagner les artistes jusqu'à ce que le fruit de son investissement revienne couvrir l'investissement initial. C'est vraiment l'idée. Donc c'est le rapport de confiance aussi avant tout, dans les artistes, avec les clients. Avec les clients, tout à fait. Le rapport de confiance avec les clients est ultra important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est, mais ça je pense que c'est valable pour n'importe quel entrepreneur, c'est se saisir des difficultés. C'est-à-dire que pour nous, une difficulté est une opportunité. Donc il y a une difficulté sur le marché français, on va aller explorer d'autres marchés. On a beaucoup travaillé sur l'Afrique notamment. En ce moment, on a une attention portée sur les États-Unis. On est accompagné par la BPI d'ailleurs dans le cadre de l'assurance prospection. Et cette année, l'Asie, donc voilà, saisir les difficultés pour essayer de... C'est ça en fait, surtout dans le milieu de la photo, il faut voir plus loin que le national, il faut voir global. Voilà, mais ça c'est valable pour tous les métiers en réalité. Mais comment on fait? Parce que c'est souvent des territoires inconnus. Alors c'est souvent des territoires inconnus. Alors, ça c'est vrai. Comment vous faites? On réfléchit pas trop, on y va, on fonce. Non, mais vous prenez une carte et vous... Alors la vraie clé, c'est d'être accompagné par des personnes ancrées localement. C'est-à-dire que moi, ma philosophie, mais de vie de manière générale, c'est-à-dire que je n'arrive pas avec mes grandes idées dans un pays étranger. C'est-à-dire que je m'imprègne, je me fais accompagner et j'arrive avec une valeur ajoutée, certes, mais je ne prends pas le pas et je laisse la place. Et notamment dans le domaine artistique, c'est particulièrement vrai. En Afrique, on travaille avec des artistes du continent. La création contemporaine en Afrique est fantastique. Et c'est plutôt cette création-là qu'on va accompagner plutôt que... Voilà. Vous êtes dans combien de pays? Et lesquels? On est vraiment international. Après, on est basé en France, mais voilà, l'année dernière, on a été au Japon, au Bénin, au Ghana, aux États-Unis 2 fois. Cette année, je vais à Singapour, donc c'est bien. Et donc la demande, j'imagine qu'elle vient après progressivement. Voilà, exactement. La croissance est au rendez-vous. Comment est-ce qu'on encourage la création française? Alors, c'est une très bonne question, spécialement dans le milieu artistique. Parce qu'on n'est pas très bon pour encourager les artistes français. On est beaucoup moins bon que nos confrères les Allemands, par exemple. Les artistes français sont très peu visibles dans les collections américaines, par exemple. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, mais il y a un vrai travail à faire. Alors, ça a été fait beaucoup. Il y avait une grosse irrégularité dans le ratio homme-femme. Donc ça a été vraiment très très bien rétabli dans ces dernières années. Mais je pense qu'on devrait faire la même chose avec les artistes français, c'est-à-dire que les institutions françaises devraient s'engager davantage pour exposer des artistes français et pour les intégrer dans leur collection. Voilà, moi je suis sollicitée par les grandes institutions françaises pour des artistes auxquels ils n'ont en général pas accès, notamment le Ghana, notamment l'Angleterre. Mais voilà, les artistes français devraient aussi
être plus facilement intégrés dans les collections internationales. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors Clémentine, je veux juste dire que les amoureux de la photo peuvent découvrir actuellement le travail de Thomas Kloss qui est exposé dans votre galerie au cœur de Paris. Je vous invite également à découvrir l'œuvre de James Barnor qui est un photographe africain formidable. Du Ghana. Merci voilà. beaucoup. J'ai Merci. fait la photo avec vous avant d'accueillir Emmanuel Curini. Jingle.